Le top 10 de mes séries préférées, autant vous dire que c'était compliqué parce qu'il y a de la concurrence. Mais j'ai quand même réussi. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de mon top 10 de mes séries préférées. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil sur les séries que je vais vous énoncer, ne vous inquiétez pas. Je ferai ce top 10 en deux parties, c'est parti. On commence mon top 10 avec en 10e place Squid Game. L'histoire parle de plusieurs personnes en difficulté financière qui sont invitées à participer à une mystérieuse compétition qui au premier abord paraît inoffensif mais qui s'avère assez mortelle, voire même carrément mortelle. Ils vont jouer à des jeux traditionnels d'enfants et risquer leur vie pour gagner une grosse somme d'argent. C'est une série qui est coréenne et c'est une série avec laquelle j'ai directement accroché. J'étais scotché à mon canapé, il y avait des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Les personnages, ils sont attachants. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu avec eux, même si on va pas se mentir, on voudrait pas y être. Et on se rend compte dans ce jeu que tous les êtres humains, même le plus gentil, sont prêts à mentir, voire même à bien pire que ça, pour sauver leur peau, ce qui paraît normal, mais aussi pour gagner une grosse somme d'argent. En plus, à la fin de cette série, il y a vraiment une morale que j'ai beaucoup aimée. Si vous l'avez pas vue, je vous laisserai découvrir. La fin, je dois avouer que je l'ai quand même venu un peu venir. Pas la morale, mais la fin de l'histoire, je l'ai vu venir. La série ou la saison, elle était géniale et ils étaient censés faire qu'une saison, mais Netflix a demandé au réalisateur de sortir une deuxième saison. Ce qu'il ne faut pas faire. Une saison, c'était très bien, c'était génial, il n'en faut pas plus. À la limite, il y a peut-être une idée qui pourrait ressortir sur la saison 2, ok, mais j'ai peur que Netflix en demande encore en sortant une saison 3, 4, comme ils ont fait avec La Casa de Papel, et que ça devienne n'importe quoi. Alors j'ai hâte de voir quelle histoire il pourrait sortir, mais en même temps, j'ai un peu peur du système répétitif qui pourrait se mettre en place. En 9e position, ça ne pouvait pas y échapper, il fallait absolument que je mette une série Marvel. J'ai beaucoup hésité entre Loki et WandaVision, et j'ai choisi WandaVision. L'histoire, on est dans l'univers Marvel bien évidemment. Après les événements de Thanos, Wanda va créer dans une petite ville ses jours heureux avec Vision jusqu'à ce que ce dernier se doute qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans cette ville. Alors pourquoi j'ai mis WandaVision plutôt que Loki? Tout simplement parce que c'était des personnages que j'appréciais pas forcément. C'est pas que je ne les aimais pas, mais je m'en fichais. Et grâce à cette série, ce sont vraiment devenus des personnages que j'adore. Loki, c'était déjà un personnage que j'adorais à la base. C'est vraiment cette petite chose en plus qui a fait pencher la balance. Dans cette série, il y a un bon développement des personnages, on s'attache à eux, l'histoire est aussi très bien construite, elle est intrigante et elle est un peu bizarre au début. On est dans un univers Marvel, j'aurais pas grand chose à dire d'autre. Très peu de points négatifs sur cette série. C'est une série évidemment que je peux pas conseiller à tout le monde, parce que ceux qui ne sont pas du tout concernés par l'univers Marvel, ça sert à rien, vous allez pas kiffer. Il y a tous les fans de Marvel qui ne l'auraient pas vu, vraiment je vous la conseille. En 8e position, je mettrai la série 13 Reasons Why. L'histoire parle de Clay, un élève du lycée, qui découvre sous son Porsche une mystérieuse boîte à son nom. À l'intérieur, cette boîte contient des cassettes enregistrées par Hannah Baker, une camarade de classe qui s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. J'aime cette série tout simplement parce que elle dénonce quelque chose de dramatique, quelque chose qui touche notre société, particulièrement les jeunes étudiants, lycéens, collégiens. C'est une série qui dénonce le harcèlement scolaire. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent bien plus qu'on ne pourrait le penser, et ça amène quelques adolescents à commettre l'irréparable, comme Hannah Baker le fait dans la série. L'histoire est super bien amenée, on comprend au fur et à mesure des épisodes pourquoi Hannah Baker en est arrivée à ce point de non-retour. Chaque cassette va parler d'une personne qui a été la cause de son suicide et comprendre pourquoi elle en est arrivée là. La base d'une saison, elle était vraiment géniale. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller en faire une autre. Je sais même pas si faire une saison 2 c'était vraiment prévu, mais quoi qu'il en soit, ils en ont fait une deuxième qui est plutôt réussie, bien plus lente. Elle est vachement cohérente avec la première saison. En revanche, la 3e et la 4e, je pense vraiment qu'elles n'étaient pas nécessaires. On rentre dans un cercle qui est répétitif. Ce que j'aime aussi dans cette série, c'est qu'on dénonce non seulement le harcèlement, mais aussi les différentes injustices des classes sociales. Et ça, c'est pareil, c'est un problème dans notre société qui est très récurrent. C'est presque tu as de l'argent, tu es intouchable. Si vous l'avez pas vue, je vous la recommande, elle est vraiment géniale. Même si vous n'avez pas vu la saison 3 et 4, vous perdez pas forcément votre temps. Elles sont bien, mais elles sont un peu pareilles que les deux précédentes. Mais c'est une série qui a fait un carton et je vous la recommande si vous l'avez pas vue. En 7e position, on voyage dans le monde. Je mettrai Dark, une série allemande. L'histoire parle de 2 enfants qui disparaissent dans une petite ville. 4 familles vont se mettre à la recherche de ces enfants et vont voir leur passé refaire surface, et des secrets, et les secrets les plus inimaginables de ces différentes familles vont éclater au grand jour. Cette série, c'est une belle surprise, une série allemande. On n'entend jamais parler de l'Allemagne en termes de série ou en termes de film, très peu. En tout cas, celle-ci est très bien réussie. On est dans un univers très sombre, ainsi que les secrets des familles qui sont aussi sombres que l'histoire, d'où le titre Dark. C'est une série qui est complètement
complètement folle, une série qui est super bien maîtrisée de A à Z. Ils voulaient faire 3 saisons, ils ont fait 3 saisons. Et tu sens à la fin de la série qu'ils voulaient aller à ce point précis. Même si, à mon sens, à la fin, ça part un peu en cacahuète, mais tu sens que c'est vraiment là où ils voulaient aller. C'est une série qui est cohérente, par contre, c'est aussi une série qui est très surréaliste. Je dirais que le début de la saison 1, il est plutôt facile à comprendre jusqu'à l'épisode 8, où là, on prend un tournant niveau psychologique. Il faut s'accrocher à la série pour comprendre. Vous pouvez prendre des notes, ça peut que vous aider. Par contre, si vous allez vous chercher un truc et que vous sortez pendant 2 minutes, vous mettez pas sur pause, honnêtement, vous prenez le risque d'être complètement perdu. Quand je vous dis que c'est complexe, c'est vraiment très complexe. C'est une série que je vous recommande, même si elle pourra pas plaire à tout le monde, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se poser devant leur télé et qui ne veulent pas réfléchir. Dans ces cas-là, ne la regardez pas, parce qu'elle va vous retourner le cerveau. Mais pour ceux qui aiment les histoires complexes et qui aiment réfléchir, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci, vous ne devriez pas être déçus. En 6e position, je mettrai la série Bates Motel. C'est une série qui est basée sur le film d'horreur d'Alfred Hitchcock, Psychose de 1960, avec le talentueux Anthony Perkins, à ne pas confondre avec Anthony Hopkins qui est aussi talentueux. L'histoire de la série, elle est légèrement différente de celle du film. En même temps, c'est normal parce que quand tu fais une série, il faut aller exploiter un peu plus que ce que tu as dans un film de 1h30 ou 2 heures. L'histoire est celle de Norman Bates. Après la mort de son père, assez violente et assez énigmatique, Norman, jeune adolescent, s'installe avec sa mère dans un motel. Mais la relation entre Norman et Norma, oui je sais, ils ont pratiquement le même prénom, mais c'est normal, sans mauvais jeu de mots, leur relation est très particulière et légèrement malsaine. Norman va montrer des comportements de plus en plus étranges. Le rôle principal de Norman Bates est repris par Freddie Highmore. Vous ne rêvez pas, c'est le petit que vous avez vu dans Charlie et la chocolaterie, Arthur et les Minimoys. Mais dans cette série, on est bien loin du petit garçon à la tête d'ange, je vous assure. On est plutôt dirigé vers un garçon qui vous fait flipper. Cette série, elle est incroyable, elle est très axée sur la psychologie, les dialogues, la mise en scène, le côté sombre de l'éclairage est vraiment parfait. Un peu comme Dark, la série sait exactement où elle veut aller et tu vois dans la dernière saison que c'est exactement comme ça que ça devait se terminer et qu'ils ont maîtrisé vraiment leur sujet de A à Z. Je vous la recommande cette série si vous aimez les univers psychologiques. Il y a 5 saisons de 10 épisodes, alors c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais franchement elle vaut le coup d'œil. Voilà pour mon top 10 première partie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé des séries que j'ai citées ou pas du tout. S'il y en a d'autres qui seraient dans votre top, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.